dimanche début d'après-midi. Vous venez de me voir dans ma petite session de couture qui s'est terminée en session découvite. Parce que utiliser la surjeteuse, ça m'a complètement perturbée. J'ai perdu mon sens de endroit envers du tissu et j'ai commencé à coudre à l'envers. Bon bah du coup voilà, il faut tout découdre. Je poursuivrai ça plus tard. Et là je suis en plein centre de Bruxelles. Derrière moi on a le Schtroumpf blanc, derrière le musée de... Je crois que c'est le musée des figurines. Très sympa comme petit musée. Et en fait j'attends un ami et ancien collègue, Stéphane, qui repart dans quelques jours dans son pays. Et donc on s'est dit qu'il fallait quand même faire un petit truc avant qu'il parte. Mais quoi faire quand tous les restos, les bars, tout est fermé? Mais il reste quand même la ville de Bruxelles. Donc on va aller se promener dans la ville de Bruxelles. On va chercher les fresques dans quasiment tout Bruxelles. Il y a énormément de murs qui sont recouvertes par des artistes, beaucoup d'artistes de la BD franco-belge. Il y a aussi d'autres artistes. Il y a beaucoup de street art aussi. Donc voilà, je vous emmène avec moi, enfin on vous emmène avec nous dans notre petite balade de Bruxelles et qui sait peut-être la dernière en fait de Stéphane. Je verrai bien tout à l'heure ce qu'il va me dire. D'habitude ici c'est noir, noir de monde, partout. Et donc ici on est rue du marché aux herbes et je crois que cette petite place c'est la place de l'Agora. Normalement j'aurais dû commencer par vous montrer ce plafond avec les Schtroumpfs. Mais comme vous voyez, il y a eu un petit problème. Alors je sais pas si c'est du vandalisme ou si c'est tombé tout seul. On va peut-être dire que c'est Gargamel qui est venu choper les Schtroumpfs. Ce vlog va vraiment se transformer en On découvre Bruxelles. Donc là je suis à l'entrée de la gare centrale, j'attends toujours Stéphane. Et donc je découvre un petit peu le bâtiment et je vois ceci. En fait ça a été construit pour un peu garder la mémoire des quartiers qui ont été démolis pour construire la gare centrale. Et je ne savais pas, elle a été aussi construite par Victor Horta. Et donc en fait on a ce côté-ci et il y en a un de l'autre côté. Et voilà, je vous montre de l'autre côté. Les dernières frites belges. C'est mauvais pour la santé, hein, je le signale. Ah bah allez, en bon touriste après tes frites. C'est simple parce qu'il n'y a pas de microbes, c'est chaud. Mais c'est mauvais pour le reste. Elles sont toujours aussi chaudes. On est sur la grande place. Donc il y a déjà le sapin et la crèche est en construction. Les mystères de la grande place. Là c'est peut-être Romulus et son frère. Ah oui, ça c'est sûrement ça. Mais qu'est-ce que ça fout à Bruxelles quoi, tu vois. Stéphane, guide touristique à ses heures perdues. Allez, explique-moi. Alors, regarde à quoi ressemble l'américaine. L'américaine? Ah ouais. Asia. On aurait dit la prostituée Justicia. qui est sur... comment t'appelles ton île là? Manhattan Island. Ah Elle n'avait pas encore levé sa main, tu vois. la statue de la liberté. Ouais, on peut l'appeler comme ça. Ouais. Et puis il y a tout le dos. Ouais, il y a un continent en dessous à chaque fois. Mais par contre, Justicia, c'est quel continent? Celle du milieu? C'est l'Europe, hein, je sais pas. Non, l'Europe est à côté, à gauche. C'est ceux qui commandent le monde. C'est rien. En tout cas, l'africaine, on la reconnaît. C'est une Amazone, du Dahomey. Ah, mais il reste l'Océanie qu'il n'y a pas en fait comme continent. Ouais. Bon, on va dire que Justicia c'est l'Océanie, ou alors ils considèrent que c'est pas un continent. C'était pas encore un continent. Ouais, peut-être. Bah oui, ça date du XVIIe siècle, ouais, peut-être. Je viens de découvrir qu'il y a un magasin Côte d'Or juste à côté de la Grand Place. Attends, c'est fou, je l'avais jamais vu. Effectivement, j'étais en train de dire qu'on l'avait passé, mais elle est juste derrière nous. Et je ne sais pas du tout c'est quelle BD. Donc la Grand Place est là-bas. Je suis jamais passée par ici, on est derrière l'enseigne Belgique. Et donc là, il y a encore une œuvre. Ça, par exemple, c'est du street art, tu vois, ça fait pas partie du parcours des BD. La prochaine, elle est ici. Je ne connais pas non plus. J'adore ce petit parapluie. Elle est là, je parie. Là. Alors, 3, 2, 1. C'est ça. Félicite-moi. Bravo Stéphane. Bravo. Connais-tu cette BD? Oui, bien sûr. Non, je connais pas. Tibet du château. Voilà, c'est sûrement ça. Mais ça donne bien là dans cette cour comme ça. En plus des fresques, on voit aussi des statues. Donc ça c'est Madame Chapeau. En voilà une autre. J'ai pas compté combien de fresques on a déjà vues, mais en voilà une autre. C'est joli ça, j'aime bien. Ça me fait penser. Tu te rappelles, est-ce que t'as vu toi le dessin animé Ulysse 31? Oui. Bah ça te fait pas penser à ça? Un peu, ouais. Si. Un peu, hein.
Il n'est pas écrit le nom? Si. R le loup. Il manque les végétaux. Effectivement, c'est original. On est devant une vieille librairie qui vend des vieux livres. Regardez, là, un livre sur le Moyen-Âge. C'est cette librairie-ci. Ah ouais, c'est énorme. C'est magnifique. Waouh, 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 sublime. Histoire du monde. Allez, on rentre. Ah oui, j'adore le bâtiment. Ça, c'est clairement les ancêtres de Taschen. Tous ces petits livres, là, j'ai exactement les mêmes, mais c'est Flammarion. C'est original en ce moment. Tu t'assieds là? C'est une chaise de colérique. Ou alors c'est... On met un son en dessous, comme ça quand tu fais ton choléra, tu chies. Voilà. Ah, moi, colérique, tu vois, j'ai pas pensé à ça, tu vois. Mais non, j'ai jamais vu ça. Tintin complètement défiguré. Ah, c'est original, hein. On arrive dans la rue du Mannequin Peace, donc ici on a Tintin. Alors, on va à gauche ou à droite. Regarde mon œil. Tu vas où, toi? Moi, je suis là. Tu vas là? Il y a moins de gens. C'est le meilleur. Ouais? Ok, allez. On va se faire péter la gaufre, les gars. Caramel spéculoos? Ça m'a l'air bien, ça. Tu connais les bonnes choses, toi? Bah, écoute. Ou alors banane. Bah, écoute, je suis qu'un homme avec ses faiblesses, je vais banane spéculoos. Moi, je sais pas comment on va manger ça. En fait, je pense que je vais te filmer tout le long parce que tu vas t'en mettre partout. Ah oui, t'en as déjà plein les doigts. Alors, verdict des moustaches. Est-ce qu'on a bien enlevé tout le chocolat? Bon, sur toi, on verra rien. Ah bah si. Bah non, moi c'était de la crème chantilly, donc ça se Ah verrait. oui, c'est vrai. Je suis pas con pour prendre du chocolat. Ça va, Stéphane a un bon humour. Hein. Il dit lui-même qu'il vient de Suède. Hein. Du sud de la Suède. Du sud de la Suède. On est très très blanc. Bon les gars, l'heure est grave. On va faire la file pour le Starbucks. C'est une blague. C'est une blague. Tout à l'heure, il n'y avait personne. Et en plus, il n'y a même pas de distanciation sociale. Ah ouais, c'est ça le pire. J'adore. Ils sont jolies les boîtes. Hein. Retour à l'appartement, il est un peu plus de 5h30, bon il fait déjà tout noir, hein. C'est l'hiver. Très chouette après-midi, vraiment, ça fait du bien de se balader, ça fait du bien de voir autre chose, ça fait surtout du bien de passer un beau moment avec un pote, de rigoler, de chiller, de parler de tout et de rien, enfin vous voyez, la vie normale quoi, de passer un beau moment avec quelqu'un. C'était vraiment chouette et un grand merci aux 3 meufs qui étaient derrière nous parce que vraiment elles nous ont bien fait marrer. Et surtout grâce à elles, on aura des private jokes dont on s'en rappellera plus tard. Vraiment, elles étaient épiques. Donc voilà, très bonne après-midi. Très très agréable de découvrir des parties de Bruxelles aussi que je ne connaissais pas. Vraiment, c'était un chouette moment. Donc, écoutez, je ne sais pas si je vais me remettre en couture. Je sais pas si j'ai la forme en fait de me concentrer de nouveau là-dessus. Hein, vu que j'ai passé un beau moment à tout découdre, est-ce que je vais refaire les mêmes erreurs ou pas? J'ai pas très envie, mais j'ai envie de le faire, donc on verra. Je pense que je vais un peu me poser, me reposer, parce que là, vraiment, petit coup de pompe, la gaufre, elle m'a bien enrobée, hein. Et le café, bah, en fait, il m'a pas réveillée, il est en train de m'endormir. Je pense que c'est peut-être le côté chaud quand t'as passé un moment dehors où il faisait froid, que là, je suis en train de... Whoop. Donc on verra bien ce que je fais après. Ah oui, Happy as the Bee a sorti une nouvelle vidéo, c'est un bilan couture, je suis trop contente. D'ailleurs, parlons bilan couture, je me pose de plus en plus la question de faire ces vidéos là. Par contre moi je ne coupe pas autant que d'autres meufs sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Je me dis que peut-être en faire tous les 3 ou 4 mois ça pourrait être sympa et d'expliquer voilà comment j'ai fait le vêtement, quel patron j'ai utilisé, quel tissu, machin, quelle difficulté j'ai eu et vous expliquer un petit peu parce que vraiment c'est des vidéos que j'adore regarder, c'est vraiment le petit moment, la détente. J'adore ça et quand c'est Happy as the Bee, vraiment, je sais que je vais passer encore un plus beau moment. J'adore regarder ce que fait cette meuf. En général tout ce qu'elle fait, j'adore, je suis trop fan. On se retrouve quelques jours plus tard, je n'ai pas terminé le vlog mais ce n'est pas grave. Je pense que dans les prochains jours, en tout cas pour les vlogmas, vous verrez sûrement la finition, enfin la fin
clairement de la blouse que j'ai commencé, que je n'ai toujours pas terminée, mais je pense que ce sera pour les vlogmas. En tout cas le programme des vidéos, d'habitude c'est vrai que c'est toujours un peu à l'impro, mais là clairement ça arrive et je sais un petit peu comment je m'organise. Donc le 30 novembre, il y aura ma vidéo des 5 secondes par jour du mois de novembre. Et donc le lendemain, 1er décembre, premier jour des vlogmas, vous allez voir, il y a beaucoup de changements, beaucoup de trucs qui vont arriver. Pour le coup, c'est pas du tout comme les grandes youtubeuses qui disent voilà, j'ai travaillé sur un grand projet pendant des mois et ça prend vie enfin, et j'ai trop hâte de vous le révéler, mon grand projet, et qu'au final on est toujours déçus. Mais moi voilà, j'aurai aussi mon grand projet, je vous raconterai tout ça dans les vlogmas. Et donc passez un bon week-end et on se retrouve très vite. Salut!